Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous! Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur mon rôle de maman à la maison. J'en ai parlé un petit peu dans le passé sur des podcasts, mais j'ai jamais comme vraiment pris le temps de vous mettre une boîte de questions puis de répondre à vos questions. Mon but, c'est un peu de démystifier le rôle de maman à la maison parce que je pense qu'on a tous des idées préconçues, mais moi, j'en avais avant. Pour faire un petit historique, j'étais vraiment quelqu'un qui se... En fait, je me suis jamais imaginée être maman à la maison. J'ai fait, pour ceux qui avaient écouté la saison 1, moi, j'ai fait mon bac en droit. Je me voyais vraiment être carriériste, avant que je rencontre mon conjoint que j'ai présentement, je me voyais être à l'ONU, etc. Puis là, maintenant, je regarde ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça marcherait pas en tout. J'appelle ma mère 4 fois par jour, comme, j'aime beaucoup trop ma famille, mon monde pour vivre à l'étranger. Et je pense que je faisais ça vraiment pour le look, pour voir, hey, c'est cool d'être avocate, elle a une carrière. Euh, En fait, je réalise que je faisais ça un peu pour le paraître, le statut, en fait, etc. Je sais pas pourquoi, quand on est jeune, on dirait qu'on recherche un peu plus ça. Aujourd'hui, je ne pourrais pas être plus comblée de mon travail présentement. Pour vous donner un petit background pour ceux qui sont nouveaux au podcast, nouveaux nouvelles, en fait, j'ai fait mon bac en droit et j'ai rencontré mon conjoint à ma dernière année de bac. Qui lui partait son entreprise. Il y avait déjà une entreprise existante dans un domaine là, d'impression. Puis il partait vraiment sa propre entreprise, tout ce qui était impression sur vêtements. Et j'ai décidé d'embarquer avec lui. J'ai dit, OK, go, on lance ça. Je vais te supporter, je vais être là. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans, 6 ans. Et je suis tombée enceinte de Sage. Et donc, on avait convenu ensemble que je resterais à la maison avec Sage. Et pour lui a grandi avec une maman qui était à la maison. Donc, pour lui, c'était comme normal. Et moi, j'ai dit, ben OK, pourquoi pas? Je l'ai essayé. Puis finalement, quand le 12 mois est arrivé de Sage, je me serais jamais vu aller la porter à la garderie. Pour moi, c'était le déclic qu'il me fallait. C'est non, c'est ça mon travail, je vais rester avec elle. Puis j'ai le privilège qu'on puisse se l'offrir, que je reste à la maison. Donc, je saute sur l'opportunité. Et donc, c'est mon rôle. Depuis maintenant, elle est née depuis maintenant 3 ans, presque et demi. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas répondre à vos questions, démystifier un peu le tout. Et donc, je vais les lire. Ça va être vraiment un Q&A aujourd'hui. Faire un peu changement de juste moi qui jase. Donc, j'ai mis des petites questions anonymes parce que je me suis dit, des fois, il y en a qui sont comme gênés de poser des questions, puis je trouverais ça bien. Donc, il y avait 2 questions qui se ressemblaient. Comment tu fais? Comment y arriver financièrement? En fait, j'ai le goût de dire qu'on a la chance slash le privilège. Mon conjoint a une entreprise qui va très bien. C'est une chance, un privilège pour moi, je vous dirais, parce que pour lui, ça a été énormément de travail acharné, qui a mis là-dedans énormément d'heures. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi travaillant que mon conjoint. Donc, il y a une raison pour laquelle la business fonctionne aussi bien, c'est parce que les heures qu'il met dedans, lui et son frère, ce qui nous permet de vivre le mode de vie qu'on vit. Il reste que si j'allais travailler, que si j'allais à la garderie, oui, on devrait payer une garderie, sauf qu'on aurait un salaire supplémentaire, puis on pourrait vivre dans encore plus de luxe, encore plus d'abondance. Mais pour l'instant, c'est un choix qu'on fait de vivre avec un salaire fixe. Donc, on a un budget, on respecte nos choses. Pour nous, c'était plus important d'avoir la maman, que je sois à la maison avec Sage, que de l'envoyer à la garderie, puis de faire plus d'argent, puis d'avoir une nouvelle voiture encore plus. Tu sais, c'est comme... En fait, je pense que tout est une question de priorité dans la vie. 100% qu'il faut qu'il y ait un minimum. Je pense que le coût de la vie est rendu tellement dispendieux. On fait l'épicerie, puis je suis comme, mon Dieu, que ça coûte cher. Fait que oui, je crois qu'il faut être réaliste, puis que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Mais je pense que si vous avez un certain minimum de salaire, à un moment donné, des fois, c'est juste une question de priorité aussi. Pour nous, la priorité, c'était que je sois à la maison avec Sage, qu'elle puisse vivre la vie qu'on vit, faire des activités à gauche puis à droite, qu'elle puisse être avec moi. Pour nous, surtout le 0-3 ans, pour nous, c'était super important qu'elle soit avec son lien d'attachement. Donc, voilà. Donc, on y arrive principalement parce que mon conjoint a son entreprise puis qu'il est capable de nous faire vivre. Puis je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je ne le prends pas du tout pour acquis et je me sens très, 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 très privilégiée de vivre ça. Donc, voilà, pour répondre à cette question. Par la suite,
J'ai cru voir que tu avais eu un séjour à l'hôpital. Êtes-vous correct? Oui, ça n'a pas rapport avec mon, avec mon rôle de maman à la maison, mais dans l'épisode 1, en fait. J'imagine que c'est une photo que tu as vue dans le carrousel que j'avais mis sur la nouvelle année. Donc oui, c'était pas vraiment, je suis pas restée à l'hôpital, mais oui, on a passé pas mal notre année 2025 dans les hôpitaux. Donc c'était à cause de la grossesse molaire. Fait que si vous voulez plus d'infos, l'épisode 1, c'est là-dessus. Voulez-vous un autre enfant? Encore une fois, oui, on en veut un. Le deuxième, ça ne l'a pas donné. Dans le fond, c'est une grossesse molaire. Mais oui, c'est dans les plans, for sure. On aimerait ça en avoir au moins 3. On se dit que surtout avec le mode de vie qu'on a, le fait que moi, je puisse être à la maison, je pense que si on peut en faire bénéficier des enfants, pour nous, ce serait vraiment important. Sean vient d'une grande famille. Moi, j'ai une sœur, donc pour moi, la fratrie, c'est important également. Donc, si on peut se permettre, si la vie nous permet, en fait, d'avoir d'autres enfants, 100% qu'on en veut d'autres. Et 3 ou 4, on verra où la vie nous mène. Est-ce que Sage fera l'école à la maison? Très bonne question. C'est drôle parce qu'avec ce sujet-là, je me sens un peu comme je me sentais quand on me demandait « Tu retournes-tu travailler? » Souvent, quand on me disait, puis je répondrai à d'autres questions, mais quand on me dit ah, tu retournes travailler, c'est quand tu retournes travailler. Moi, je disais oh non, je vais rester à la maison avec elle. Puis je sentais un peu le jugement. Mais aussi, en fait, je sentais un peu le jugement dans le sens ben là, tu retournes pas travailler, elle socialisera pas avec les autres enfants. Mais en même temps, je sens que je n'étais pas groundée dans mon. Puis ça, je pense que c'est dans beaucoup de choses. J'ai réalisé que je me sentais pas groundée dans ma décision, je me sentais pas assumée. En ce moment, si quelqu'un me dit ah ouais, elle va pas à la garderie, et mon Dieu, je vous dirais que ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Je me sens tellement bien dans ma décision, puis je sens tellement qu'on fait la bonne chose. Je vois Sage grandir, puis je suis comme wow. Je suis 100% assumée dans ma décision. Puis l'école à la maison, je vous dirais que je m'en viens vers ça. En fait, c'est dans les plans, oui, de faire l'école à la maison. Je vous dirais, ça dépend, on reste où, on déménage-tu, on fait quoi. Mais je pense que pour les premières années de l'école, on va faire l'école à la maison. Je suis à la maison, pourquoi pas. Si on a d'autres enfants, il va y avoir comme une bonne différence d'âge. J'ai mes belles-sœurs qui l'ont fait, il y en a une qui le fait encore. Puis aussi, j'ai prévu un épisode avec pour tout ce qui est l'école à la maison. Je voulais le faire aussi cette saison-ci, si ça peut se concrétiser. Ce serait vraiment cool parce que ça aussi, encore, je pense qu'il y a beaucoup de mythes associés à tout ça. Donc oui, le plan, c'est de faire l'école à la maison, du moins maternelle, première année, deuxième année. On verra. Peut-être le primaire au complet, mais j'ai pas de contraintes. Si elle arrive une journée puis elle me dit « Maman, je veux vraiment aller à l'école, prendre le bus, aller avec mes amis. » Go for it, ma Sage, ça va me faire tellement plaisir. On n'est pas stické, on n'est pas rigide. Pour nous, on pense juste que c'est le meilleur encadrement en ce moment pour nos enfants. Donc voilà. Penses-tu retourner travailler parfois? Si oui, dans quel domaine? Je pense pas retourner travailler, bien honnêtement. Quand les enfants seront plus grands, peut-être. Dans quel domaine, c'est dur à dire. Je ne retournerai pas en droit juste parce que ça fait tellement longtemps. Puis quand j'ai fait mon bac en droit, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionnait du tout. J'aime beaucoup les communications. J'aime beaucoup le service client. J'aime tous ces trucs-là. Mais encore là, je sens pas de pression de retourner travailler. Il n'y a rien qui me passionne. Tu sais, aussi, je peux comprendre le rôle de maman à la maison parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent j'aimerais donc ça faire ça. Il y en a pour qui c'est comme non, je resterai jamais à la maison avec mes enfants. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup leur travail, il y en a qui sont passionnés. Fait que je peux comprendre un peu ce genre de débat-là intérieur de dire hey, je tripe sur ma carrière en ce moment, j'aime vraiment ce que je fais. Mais en même temps, je veux rester avec mes enfants. Fait qu'un peu cette déchirure-là. Je peux comprendre. Puis il y en a, je pense qu'ils ne feraient juste pas rester à la maison avec des enfants. Là, j'en ai, moi, qui m'ont dit, mon Dieu, moi, je ne ferais jamais ça. C'est bien correct aussi. Nous, on le fait parce que moi, je suis passionnée. J'adore passer mes journées avec elle. Je trouve ça incroyable de la voir grandir. Je manque rien, rien de ce qu'elle fait. C'est ma petite meilleure amie. Donc non, pour l'instant, je ne pense pas retourner travailler. On verra dans 10 ans, quand les enfants seront soit tous à l'école ou en quelque part d'autre. As-tu besoin d'un break parfois? Reçois-tu de l'aide le jour? J'ai l'impression qu'on pose cette question-là parce qu'on a le feeling. Encore là, j'en ai juste une, OK? Je peux pas répondre à cette question-là pour quelqu'un qui est maman à la maison, qui en a 4. Ça doit être un autre niveau, encore plus de maman, encore plus de stimulation. Pour moi, le fait que je suis à temps plein avec Sage, mais que je n'ai pas d'autre travail, ça, je voulais en parler,
C'est vraiment mon rôle, c'est la maison, c'est la famille. Puis je sais là, qu'il y a des couples que la mère, elle travaille, puis que c'est la maison, puis c'est la famille aussi, mais dans le sens que justement, là, tu as besoin d'un break, je pense. Parce que moi, de trouver un cadeau pour une fête qui s'en vient ou de m'assurer qu'il manque rien, l'épicerie, le ménage, etc., pour moi, ça fait partie de mon rôle de cuisiner. Tout, c'est pas un fardeau pour moi. Donc, tu sais, des fois, on parle de charge mentale, on parle de trucs comme ça entre couples. Je peux comprendre, parce qu'en plus, c'est un travail, puis tu t'occupes de tout ça. Je peux comprendre que tu te sens overwhelmed, que tu te sens overstimulé. Comme, je me sens pas. Il y a des soirs que je suis comme, ah, OK, là, j'ai hâte d'aller me coucher ou j'ai hâte qu'elle se couche, mais comme, je sens pas que j'ai besoin d'un break dans tout ça. Parce que c'est ça, mon travail. Tu sais, c'est pas... mon travail, c'est pas d'être à la maison puis de chiller et regarder la télé. Non, mon travail, c'est d'être avec ma fille, de s'assurer que son développement va bien, de s'assurer qu'elle socialise, de s'assurer qu'elle mange bien, de s'assurer que nos repas sont faits, que je cuisine, que je chante quand il arrive, le repas il est fait, que le ménage est fait. Puis encore là, j'ai de l'aide ménagère des fois. Là, on l'a plus pour quelques semaines, fait que c'est moi qui fais le ménage, mais encore là, c'est un privilège, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais ça fait partie de mes tâches. Puis Sean, son rôle, c'est de provide puis s'assurer qu'on manque de rien, puis que quand je passe la carte de crédit, elle passe pour aller à l'épicerie. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, puis je trouve ça... Puis je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est arriéré comme pensée, nanana », mais comme je me permets de dire que j'ai l'impression qu'on détruit un peu des familles en allant faire travailler les deux parents. Parce que c'est quasiment impossible d'avoir une belle dynamique au sein du couple puis d'avoir du 50-50 tout le temps. Je sais pas comment que les gens font. Puis sinon, ben, ça se retrouve que justement, il y a une trop grosse charge mentale sur la femme. C'est un stress. Puis tu sais, le matin, là, moi, on se lève à 8 heures. Là. Des fois, je me lève plus tôt là, parce que je veux m'entraîner et que ce soit fait, mais sinon, on a une routine. On se lève à 8 heures, on déjeune, on FaceTime notre monde. Je m'entraîne, on commence notre journée, on va jouer dehors, on n'est pas stressé. Je suis pas là à dire Sage, go, 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 faut s'habiller, nanana. J'ai pas de timer à côté pour dire Sage, mange pendant tant de temps, puis il faut s'habiller, puis il faut partir dans 5 minutes. Je l'ai pas, ça. Puis je le vois, là, comment que, quand je mets plus de pression un matin qu'on a un rendez-vous ou on a quelque chose, je le vois, comment que c'est déstabilisant un peu. Tu sais, comme, OK, là, je trouve ça dommage, des fois. Je vais peut-être me faire lancer des roches, là. Je suis toute pour le féminisme, là. Mais je trouve que de renvoyer les femmes au travail, ça l'aide pas, les familles. Je trouve pas que c'est un service qu'on a rendu aux familles. Parce qu'au contraire, je trouve que ça met une pression énorme sur la femme. Parce que veux pas, c'est elle qui va penser au cadeau de fête du week-end quand il va y avoir une fête d'enfant. C'est elle qui va penser au lavage qui est resté dans le lavage. Comme, c'est niaiseux, mais on est inné, on est fait pour prendre soin de nos enfants, prendre soin de notre famille. C'est comme si on essaie de déraciner ce qu'on est réellement capable, qu'on est réellement fait pour faire. Fait que oui, je comprends que je suis toute pour la femme qui a une carrière puis qui veut aller travailler, ça, c'est 100%. Mais quelqu'un qui voudrait rester à la maison pour élever sa famille, je trouve que ça devrait être aussi valorisé que quelqu'un qui a une carrière puis qui fait 300 000 $ par année. T'sais? En tout cas, bref, je vais peut-être me faire lancer des roches pour ça, mais je trouve que nos enfants sont rushés, ils sont tout le temps, ils rentrent dans le système tellement jeunes avec la garderie, l'école, le secondaire. Next thing you know, sont partis de la maison. Fait que pour moi, d'avoir ces moments-là avec Sage, ça vaut de l'or. Puis il n'y a pas une journée que je ne remercie pas la vie. À tous les matins, je me lève et je dis merci la vie de me donner la vie que j'ai puis de faire en sorte qu'on vive, qu'on vive ça ensemble. Puis d'avoir un conjoint aussi qui est all-in là-dedans puis que pour lui, c'est important aussi. Puis je sais que c'est pas donné à tout le monde puis qu'on a toutes des mentalités différentes puis on a une certaine programmation dans la société, une certaine façon de faire. Puis pour moi, de penser autrement puis de décider qu'on fait ça malgré tout le stigma, malgré tout, les préjugés des gens, moi, je nous lève notre chapeau. Je suis vraiment fière de nous, en fait. Donc, voilà. Tout ça pour répondre à la question, je sens pas que j'ai besoin d'un break. Parce que pour moi, c'est mon rôle. Parce que pour moi, c'est juste, je prends soin de ma famille. Oui, des fois, le soir, c'est ça. J'ai hâte j'ai hâte d'aller se coucher puis chiller un peu, mais en même temps, non, pour moi, c'est, je sais pas, c'est ma vie. Faites-vous des activités pour enfants pour que Sage côtoie d'autres la semaine? Encore là, ça, c'était un gros... un gros... pas préjugé, mais idée préconçue un peu de tu restes à la maison avec ton enfant, il sera pas sociable, il verra pas d'autres enfants, etc. Je dis pas si tu habites dans le bois, là, mais Sage et moi, il n'y a pas une journée qu'on ne sort pas dans la maison.
À toutes les semaines, on fait des activités. Puis je pourrais vous faire une liste d'activités si vous voulez qui ne coûtent pas trop cher, mais tu sais, genre le bain libre à la piscine, ça coûte genre 7 Tu peux y aller pendant 3 heures de temps. Il y a plein d'autres enfants. On va au parc à tous les jours de l'été, l'hiver un peu moins, là. On a des voisins, on a 2 voisines. Dans le fond, nous, on habite dans un semi-détaché, puis on a 2 petites voisines avec qui Sage adore jouer. Elle a ses cousins, elle a ses cousines, elle a ses amis à la danse, elle fait de la gymnastique, elle fait de l'équitation, on a commencé le ski. Comme, on la sort de la maison, tu sais. Je sais pas, encore là. Puis même si vous habitez dans le fin fond d'un bois, là, le 0-3 ans, ce n'est pas pour socialiser. C'est pour le lien d'attachement sécure. Donc, pour moi, c'était pas un stress, puis je me suis vite rendu compte, même si ça me jouait un peu dans la tête de comme, ben là, elle va être sociable, les autres enfants, etc. Je me suis rendu compte que finalement, ça se fait naturellement. Puis en bas de 3 ans, ils jouent pas avec d'autres enfants, ils jouent seuls. Donc oui, on fait plein d'activités avec Sage. J'ai ma belle-sœur, j'ai la chance d'avoir ma belle-sœur qui est sa petite fille de 2 ans et demi, qui s'entendent super bien, son best friend. On se voit tout le temps. Fait qu'encore là, tu sais, ça a l'air bien sûr, mais j'ai juste l'impression de vivre ma vie la semaine. J'ai l'impression d'être en vie. J'ai pas l'impression d'être fatiguée, puis d'aller au travail, puis de devoir quelque chose à quelqu'un. Je sens juste que I'm living the life, là. Puis genre, je sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Encore là, c'est un privilège. Je remercie la vie, mais c'est des choix qu'on a fait dans notre vie pour y arriver là aussi. Donc oui, on fait des activités. Sage est inscrite à la gymnastique, la danse. Là, on n'a pas fait la natation cet hiver, mais elle a commencé en avril. On a fait un peu d'équitation. Et là, elle fait du ski. Horaire typique de la semaine. Sors-tu tous les jours? Comment faire pour éviter que ce soit trop redondant la routine? Très bonne question. Je trouve qu'au contraire, c'est zéro redondant parce qu'on n'a aucune... C'est pas qu'on n'a aucune structure, c'est pas vrai, mais on n'a aucune obligation. Donc, souvent, je regarde ma semaine, je me dis, oh mon Dieu, on n'a rien cette semaine. Puis finalement, ben, j'ai une amie qui m'écrit, veux-tu aller dîner? Est-ce qu'on amène les filles faire du vélo? Est-ce qu'on va à la piscine? Puis finalement, notre semaine, elle est complètement bookée. Donc, c'est très rarement redondant. Il y a toujours une journée dans la semaine où est-ce que je sais qu'on reste à la maison pour clencher des trucs. Lavage, pliage de linge, comme juste un petit reset. Je l'avais partagé aussi sur mon Instagram. Pour moi, c'est important. Ça fait en sorte que je ne deviens pas overwhelmed. Puis j'ai la chance d'avoir Sage qui joue tellement bien toute seule. Fait qu'elle sait quand je dis, OK, bon, mais Sage, il faut juste que maman fasse un peu de ménage. Elle s'amuse toute seule. Puis après ça, je prends un moment pour jouer avec elle. Donc, nos journées sont rarement redondantes. Puis je pense que les enfants thrive quand même dans une certaine routine. Je pense que c'est important pour eux d'avoir un certain encadrement. Mais je pense qu'on a le meilleur des deux mondes dans le sens où est-ce que c'est pas rigide. Une journée, peut-être qu'on va déjeuner, puis après ça, on va aller en ski. Puis l'autre journée, mais on va déjeuner, puis on va faire un peu de ménage. Puis l'autre, on va aller à l'épicerie. Puis, tu sais, je trouve qu'ils deviennent juste life smart plus rapidement. Et tout le temps avec moi pour faire l'épicerie, assez les produits, assez qu'est-ce qui est bon. Elle me demande ça, maman, c'est-tu chimique, ça, c'est-tu bon pour nous? Assez comment payer, assez comment mettre dans les sacs. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais toutes des affaires que est avec moi, elle me voit. Je fais du ménage. Maman, je vais faire du ménage avec toi, puis elle m'aide. C'est juste que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle apprend rapidement à me voir aller avec moi. Puis en même temps, je pense qu'on a un bel équilibre entre jouer puis juste vivre la vie, en fait. Donc, on a à peu près... Ah, il en reste quand même. Comment tu trouves ça pour le côté financier et social? Ça te manque du temps seul parfois, les plus et les moins? Je pense que j'ai un peu répondu à ça. Côté financier, c'est pas quelque chose qui me stresse. Social, moi, je fais de la danse une fois par semaine. Puis mon côté social, moi, j'ai plein d'amis en congé de maternité. J'ai ma belle-sœur qui travaille, dans le fond, qui fait son horaire, donc on se voit toujours. Ma mère, elle vient nous voir, ma belle-mère, elle vient nous voir. Comme je sens pas que je manque de côté social. Le soir, je n'en ai rien, on parle ensemble. Je me sens pas isolée, en fait, dans tout ça. Les plus, les moins, je pense que j'en ai parlé. Les moins, j'essaie de trouver des moins, mais honnêtement, j'ai vraiment la difficulté à trouver des moins d'être maman à la maison. Oui, t'arrêtes pas, là, dans le sens que c'est 24/7, sauf qu'en même temps, t'arrêtes pas non plus quand t'as un travail. Fait que c'est comme. Je pourrais pas vous dire, je pense que c'est juste le rôle d'être maman, dans le sens que c'est prenant puis c'est demandant, mais en même temps, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc voilà, moi, je fais de la danse, je vais prendre des cafés avec des amis. Mon côté social est très, très rempli.
Comment jonctes-tu d'avoir du temps pour toi? Encore là, j'ai des soirées avec des amis. Si je sais que Sean a un horaire très, très occupé, c'est jamais pareil à tous les jours. Des fois, il peut avoir des meetings plus tard. Des fois, il faut juste qu'il reste plus tard parce qu'il y a plus de travail à faire. Donc, ce que je fais maintenant, c'est exemple, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'ai une soirée avec ma sœur. On s'en va voir les Canadiens puis on s'en va souper. Je sais que Sean, c'est très difficile pour lui de revenir à 5 heures. Tu sais, c'est comme quasiment impossible. Donc, ce que je fais, c'est que je demande à la mère à Sean ou à ma mère de venir à la maison de 5 heures à jusqu'à ce que Sean revienne. Comme ça, je stresse pas Sean pour qu'il revienne plus tôt. Moi, je peux partir plus tôt. Je ne suis pas là à attendre sur le bord de la porte qui arrive. Je peux profiter de ma soirée. Donc, c'est jamais impossible. Moi, j'en parle, je le mets dans l'horaire avant, puis je dis, Sean, j'ai une soirée telle date. Est-ce que tu peux être à la maison? À tous les lundis, il sait qu'il faut qu'il revienne plus tôt pour ma danse. Donc, ça arrange pour être à la maison en 5 heures. Fait que je pense que c'est juste apprendre à vivre un avec l'autre. Ça n'a pas toujours été facile, en fait. Là, ça a été, de un, difficile pour moi de trouver mon rôle là-dedans, surtout la première année que j'étais challengée. Je sentais que j'avais tout le travail sur moi. Puis, tu sais, la première année, on me s'est dit, c'est pas facile. Là. Je veux dire, là, aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme, mon Dieu, c'est facile. Puis quand je vais en avoir un deuxième, je vais me rembarquer dans tout ça. Mais il faut que tu trouves chacun ton rôle là-dedans. Puis, Sean, son rôle a toujours été très clair pour lui, mais pour moi, ça a été difficile de justement m'ancrer, de me dire, bon, ben, OK, c'est quoi mon rôle? Puis finalement, quand j'ai vraiment mis le doigt dessus, de comme, OK, mais mon rôle, c'est la maison. Comme, c'est ça ma job, genre CEO of the house, là, genre, je m'assure que les repas sont faits. Puis genre, je trouve ça plate un peu que je dévie un peu, mais je trouve ça plate un peu qu'on dévalorise prendre soin de sa famille, puis de son conjoint, puis ses enfants, dans le sens où c'est plus valorisant, c'est plus valoriser une femme qui va travailler, puis qui rapporte de l'argent, puis qui a des gros statuts, qu'une femme qui prend le temps de faire un repas. Tu sais, c'est comme on voit ça comme dégradant, la femme qui cuisine pour son homme puis ses enfants, tu sais, dans le sens que, peut-être que j'exagère, mais je trouve que c'est un peu ça qui est caricaturé, puis je pense qu'ils l'ont un peu fait dans le bye-bye, puis je trouvais ça tellement déplacé, dans le sens que, comme au contraire, genre, honnêtement, parenthèse, j'ai pas regardé le bye-bye, là, j'ai juste vu les posts passer, mais je trouve ça plate. Je trouve ça plate que c'est plus valorisé comme c'était. Puis encore là, je suis toute pour la femme qui veut une carrière. Au contraire, you go girl. Puis genre, je trouve ça vraiment cool. Mais je trouve qu'il devrait y avoir un entre-deux. Comme si la femme, pour elle, elle veut rester. Elle veut rester à la maison puis prendre soin de sa famille, que ce soit ça son rôle. Je trouve que ça devrait être encouragé et non mal perçu. Puis je pense que les familles iraient mieux, peut-être, un petit peu. Parce que aussi, parenthèse, là, excuse-moi, j'ai beaucoup de parenthèses dans mon podcast, mais il y a la dynamique avec ton conjoint, je trouve que j'ai pas de resentment à avoir Sean. Tu sais, dans le sens que je suis pas comme, ah là, c'est moi qui ai pensé à ça, c'est moi qui ai fait ça, nanana. Non, on a chacun nos rôles sont définis. J'expecte pas Sean de faire quelque chose qui est dans mon rôle à moi. Alors que quand les deux travaillent à la maison, c'est comme, ah, ben là, t'as pas fait ça, t'as pas plié ça, mais moi, j'ai fait le lavage, nanana. Comme, Sean, il va m'aider for sure, là. C'est quelque chose, je dis, hey, peux-tu changer la brassée, il va le faire, là. Mais mon rôle, c'est ça, c'est m'assurer que la maison soit smooth. Si on a besoin de faire réparer quelque chose, si on a besoin de nettoyer les tuyaux, j'appelle. Comme, c'est ça mes tâches. Fait que j'ai pas de resentment envers Sean parce que lui, son rôle est très défini. Quand il est à la maison le soir puis le week-end, il m'aide à faire la vaisselle, puis il m'aide avec Sage, puis il donne son bain. Mais dans le day-to-day, dans le 9 à 5, puis nos rôles sont définis. Fait que j'ai pas de resentment envers Sean, j'ai pas de charge mentale, je trouve, supplémentaire que lui. Au contraire, je ne voudrais pas avoir sa charge mentale de ramener l'argent à la maison. Donc voilà, j'ai je suis partie, mais un peu, mais... Et, c'était la dernière question. Donc voilà, je me suis éparpillée un petit peu, mais j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que je ne t'ai pas trop cru, mais pour vrai, j'ai tellement eu de mamans qui m'ont écrit « Ah, j'aimerais tellement ça, faire ça. » Puis moi, je me dis « Go for it. » Je pense qu'on peut toujours trouver une solution. Peut-être que ça va débucher un petit peu plus pendant quelques années pour qu'après, ce soit possible. Peut-être que c'est de couper un peu dans les dépenses. Peut-être que, encore là, je pense qu'on a tout un minimum de coûts de la vie qu'on doit subvenir. Mais on tombe facilement dans « Ah, je veux une nouvelle voiture. Ah, les nouveaux linges. Ah, un magazine, ça. Ah, c'est beau, ça. » Comme, on est tellement bombardés que des fois, je peux comprendre qu'on veut tout un certain niveau de vie. Puis je suis chanceuse quand même que je suis à la maison puis qu'on a un certain niveau de vie aussi puis que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. J'en suis extrêmement reconnaissante. Mais dans le sens qu'on peut faire des choix aussi, je pense, dans peu importe ce qu'on fait. On est capable de se permettre ça aujourd'hui parce qu'on a fait des choix dans les années précédentes qui font en sorte que ça a été possible.
Donc voilà, c'est des questions que j'ai pas répondues. C'est pas vrai, j'en ai une, je me souviens que j'ai répondu, que j'ai pas répondu. Euh, deux ici. OK. Combien de temps par jour à jouer dehors? Mon Dieu, ça dépend des jours. L'été, on est toujours dehors. On va promener le chien, on fait du vélo, on fait de la trottinette, on va au parc, j'amène les petites voisines au parc. L'hiver, je voudrais moins. Mais là, on fait du ski. Fait qu'on est un peu plus dehors. Je suis pas comme à la garderie, là, qu'il faut qu'il passe absolument 2 heures dehors par jour. On n'a pas de structure vraiment pour ça. Je m'assure, of course, que Sage sort toujours, là. Mais s'il fait moins 40, je vais pas l'habiller pour aller dehors, là. On va peut-être aller à l'épicerie ou marcher de Truster, le chien vite, vite, là, mais je vais pas l'obliger à aller dehors pendant des heures. Donc voilà, je sais pas trop si ça répond à la question, mais l'été, on est toujours dehors, printemps, automne, l'hiver, un petit peu moins, mais en même temps, ça s'assure de toujours sortir au moins une fois par jour. Et comment trouves-tu l'inspiration des activités d'enfants quotidiennes? C'est une très bonne question. Comment trouves-tu l'inspiration des activités d'enfants quotidiennes? Les enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans leur imagination. Tu sais, Sage, hier, là, j'ai joué aux dinosaures avec elle puis aux autos, là, pendant comme 45 minutes, là. Puis pour elle, là, c'était comme tout son monde. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez quand on était enfant, mais comme c'était très facile de s'imaginer quelque chose. On joue au professeur avec son tableau, on joue au bébé, on joue à la cuisine, à la petite machine à crème glacée comme pour enfants, là, on jouait. On joue à écrire. Puis souvent, ce qu'elle aime le plus, c'est faire comme moi je fais. Mettons, on fait notre liste d'épicerie ensemble. Je sens pas que j'ai un besoin de créer des activités à tous les jours. Surtout qu'on en fait, tu sais, mettons, on va aux accro-singes, les trucs de jeux intérieurs, on va au trampoline, on va au bain libre, on fait du ski, on va à la danse. Je sens pas que j'ai besoin de l'entertainer tant que ça. Puis en même temps, je fais des petits playdates avec ses autres amis. Donc sûrement, puis tu sais, je veux dire, il y a toujours place à l'amélioration. Sûrement que je pourrais créer des blocs d'activités structurés, etc. Mais je trouve que justement, ce qui est beau des enfants, c'est de les voir aller dans leur imagination, puis de les accueillir là-dedans, puis de les accompagner, en fait. Mais je n'ai pas comme un bac de arts and crafts. Exemple, l'autre jour, je donne un exemple, j'ai fait un genre de petit workshop sur comment faire ton vision board. Puis là, je me suis dit, crème, c'est genre 1 heure et demie de temps, Sage va faire quoi? Puis là, tu sais quoi, je l'ai installé à côté de moi, j'ai donné des feuilles, des crayons, de la colle, des petits pompons de son bac de arts and crafts. Puis elle a fait son vision board à côté de moi, là. Puis elle a adoré ça. Puis à un moment donné, elle était tannée, elle est partie jouer à côté. C'est comme, des fois, je pense qu'on se met des barrières de comme, hey, il va falloir que je les entertain, que je joue avec eux, mais c'est comme, pas tant. Encore là, il y a toujours place à l'amélioration. Je pourrais être sûrement encore meilleure dans mon rôle, mais honnêtement, je pense qu'on fait très bien ça. Donc là, pour vrai, ça conclut les questions. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée. J'espère que ça répond à vos questions aussi. Ayez pas peur de penser différemment. Ayez pas peur de faire les choses autrement. Je pense qu'il faut se faire confiance. Suivez votre intuition, même si tout le reste dit le contraire. Si au fond de vous, vous vous dites « Hey, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux rester à la maison avec mes enfants, puis on va prendre les moyens pour le faire. » Go for it. Nous, il y a beaucoup de choses dans notre vie, dans notre façon d'éduquer Sage, dans notre façon de vivre, qu'on fait des choix différents de beaucoup d'autres parents, même de nos amis proches. Puis, il n'y a personne qui nous juge. Puis, s'ils nous jugent, bien, ça leur appartient, ça ne t'appartient pas à toi. Donc, go for it. Puis, si au contraire, c'est pas pour vous, c'est bien correct aussi. Moi, en fait, je faisais cet épisode-là vraiment pour que vous puissiez un peu avoir les dessous du rôle de maman à la maison, puis que si ça vous intéresse, go for it. Puis si au contraire, vous êtes juste curieuse, ben c'est bien correct aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de se retrouver pour un autre épisode la semaine prochaine. Bonne journée! Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!